Bon, donc, bonjour Jillian. Ça va bien? Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien et toi? Oui, très bien aussi. Donc, on se rencontre aujourd'hui par Zoom pour parler un petit peu de ton expérience musicale, puis aussi du rôle que tu vas jouer dans Faust. Donc, Mhm. premièrement, j'aimerais bien que tu te présentes, puis que, en premier, tu nous présentes ton parcours musical, en fait. D'accord, d'accord. Donc, pour faire une histoire courte d'une histoire trop longue, Oui. l'amour de la musique m'est venu avec les Disney quand j'étais jeune, grand classique, puis très très belle musique, avec Le Fantôme de l'Opéra aussi, qui est un film absolument sublime, euh, avec également des musiques extraordinaires. Puis, c'est un univers qui m'a fasciné. Mais j'ai toujours été gêné de chanter en public parce que je reprenais souvent les chansons de ces films-là, mais particulièrement des méchants. Ah, OK. Intéressant. Mais je les reprenais souvent en cachette parce que, bon, trop gêné de chanter devant des gens, peut-être crainte de la critique ou qu'on me dise que je suis bon. Oui, c'est ça. Oui. Mais faute de quoi, au bout d'un certain temps, c'est ce qui a fini par arriver. On me dit que j'avais une belle voix, que j'étais bon, que je pourrais aller là-dedans et tout et tout. Puis vu que je faisais déjà de la musique un peu en à côté, un peu de piano, un peu d'orgue aussi que j'ai fait pendant un certain temps, puis de la guitare, ben j'ai décidé de me lancer dans le chant. On me fait rencontrer un professeur de chant ici à Montréal qui s'appelle Anaïd Kamroyan, qui est mon professeur depuis maintenant 5 ans. OK. Puis avec elle, on a beaucoup travaillé. Je me suis grandement amélioré. Je suis devenu un bon ténor, je dirais. OK. Je laisse le public en juger. Ça, le Euh, ténor, c'est pour situer ceux qui nous écoutent, c'est par rapport aux voix graves, c'est où? Euh, Alto. ouais, ben en fait, les tessitures pour les hommes, par exemple, on a les basses qui ont des voix très graves, barytons qui ont des voix un peu plus graves, mais proches du médium, ténor, qui là, ça va être du médium à l'aigu. OK. Parfait. Même principe pour les femmes, on va avoir les altos puis les sopranos. OK. Puis toi, tu es plus dans l'interprétation ou la composition? Moi, je suis plus dans l'interprétation pour l'instant, mais à terme, j'aimerais beaucoup me lancer dans la composition parce que depuis un an, je me monte un home studio. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, c'est dans le fond, le principe de base, c'est qu'avec un ordinateur relativement puissant, on peut y implanter des logiciels, puis avec une interface, on a le contrôle de tous ces logiciels-là via notre clavier souris et via un piano qui appelle un clavier maître, qui est connecté également à l'ordinateur. Puis là, ben, grâce à ça, je peux, par exemple, composer avec des orchestres entiers qui ont été enregistrés dans des grands studios à Londres et en Allemagne. OK. Euh, des orchestres en 4 sections traditionnelles, les cordes, les cuivres, les hautbois, puis les percussions, avec aussi des chœurs, avec des orgues virtuels, avec toutes sortes de choses vraiment fantastiques, puis qui sonnent super bien. Puis à terme, non seulement j'aimerais augmenter mes capacités puis mes connaissances dans le domaine musical et harmonique avec ça, et composer, mais aussi j'aimerais produire un jour mon propre opéra. OK. Intéressant. Puis là, en fait, c'est quoi qui t'influence beaucoup comme artiste? Comme artiste, ben, il y a Andrea Bocelli, je t'avouerai, qui est mon grand modèle, entre guillemets, parce que vu qu'il est aveugle depuis ses 8 ans, si mon souvenir est bon, OK. il est devenu aveugle. Je crois que, si mon souvenir, il avait reçu un ballon au visage quand il jouait avec Oh. des amis à l'école. C'est ça OK. qui l'a rendu aveugle.
mais il est devenu un chanteur international réputé aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui connaît pas Andrea Bocelli. D'ailleurs, tout le monde n'arrête pas de me dire que je lui ressemble Ah, physiquement. OK. OK. Parce que toi, Donc, tu as un handicap visuel aussi, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, j'ai OK. une rétinite pigmentaire. Ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, Ouais. dans le fond de l'œil, on a une rétine, un petit miroir, puis qui permet de réfléchir les couleurs, puis les décors, les environnements. Puis moi, ben, sur cette rétine-là, j'ai des petits pigments qui progressent et qui s'étendent d'année en année. Même si pour l'instant c'est assez stable, il n'est pas totalement impossible qu'un jour je devienne totalement aveugle. Mais cet handicap-là est un mal pour un bien, comme on dit, puisque ça m'a permis de énormément développer mon oreille musicale. Oui, je Puis, m'imagine. Puis est-ce que tu dirais que ça te limite comme chanteur ou en fait justement c'est quelque chose de constructif, tu le prends, tu essaies de voir les bons côtés à travers ça. à partir du moment où je connais bien mon environnement, surtout sur une scène, il n'y a pas vraiment de souci. Je réussis à me déplacer relativement bien dans l'ensemble. Puis, j'ai aussi une oreille très développée que je me dis, bah, c'est un peu le contrepoids de mon handicap finalement. OK. Donc, Et ça donc, passe bien, ça passe mieux. ah ouais, oui, c'est sûr. Puis justement, l'expérience sur scène, quand tu connais bien l'environnement, ça t'aide beaucoup. Puis est-ce que c'est quelle scène que tu as faite la plus marquante dans les scènes musicales? Quelle scène qui m'a le plus marqué? Ben, je te dirais Les Pêcheurs de perles qu'on avait chanté avec Valérie l'an dernier. OK. Ça a été une très belle expérience. Avec l'Opéra de Trois-Rivières, c'est ça? Avec l'Opéra de Trois-Rivières, oui. OK. D'ailleurs, pour la petite anecdote, comment j'ai rencontré Valérie, j'ai travaillé pendant quelques mois à l'Auberge du Dragon Rouge, un restaurant à thème médiéval à Montréal. Donc, j'ai été troubadour là-bas. Très, très belle expérience, ça aussi, quoique un brin exigeante pour la voix. Oui, ah oui, pourquoi? Ah, bah, souvent, on faisait 2 services par soir, donc ça demande, OK, ouais. des fois, un service pouvait durer entre 2 et 3 heures. Wow. Donc, il fallait animer tout ce beau monde-là. Ben oui, puis il faut que tu chantes fort aussi. Oui, ouais, OK. ouais, parce que quand il y a 70 personnes dans une grande salle, tout en bois, sans système pour réduire la réverbération ou l'acoustique, entre guillemets, ben, faut chanter plus fort pour qu'on se fasse entendre. Ouais, c'est sûr. Oui, puis Et avec l'alcool et tout dans le resto, les esprits s'échauffent. ah oui, c'est Donc, sûr. Ça fait une ambiance particulière. ah Puis oui. là, t'as rencontré Valérie là, puis par la... Non, en fait, comment Non? j'ai OK. rencontré Valérie, c'est que c'est un de mes collègues du Dragon Rouge qui, ironiquement, s'appelle Faust comme nom de personnage, qui m'a contacté un moment donné via Facebook en me disant, ben, il m'a identifié sur un poste de Valérie qui cherchait un ténor OK. avec un handicap visuel. Puis de fil en aiguille, ben, on s'est rencontrés comme ça. Puis c'est ainsi que j'ai pu participer à l'Opéra des Pêcheurs de Perles Et et c'est à l'Opéra Faust aujourd'hui. ouais, c'est super parce que je pense qu'il y a aussi l'objectif de l'Opéra de Trois-Rivières, c'est de rendre accessible à tout le monde, puis aussi de favoriser la participation des chanteurs, des artistes avec une situation de handicap. Oui. Je pense que tu le représentes bien parce que tu as beaucoup de talent. Personnellement, pour avoir assisté au dernier concert, euh, moi, je trouvais que vraiment, tu as une voix qui porte, puis une belle personnalité, mais ta voix est vraiment bonne, puis on comprend, même si on comprend pas bien la langue dans laquelle tu chantes, par exemple en allemand ou en italien, on est capable de se transporter avec les émotions, puis avec la traduction, parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a une traduction pendant le spectacle aussi, en français, Mhm. puis en anglais aussi. Donc, ça l'aide beaucoup. Et l'opéra, c'est comme un théâtre musical. Je sais pas si je peux le définir grossièrement comme ça.
Oui, oui, c'est assez précis, puis ça aide beaucoup d'ailleurs parce que l'instrumentalisation et l'orchestre en arrière Mm. aident énormément à la transmission des émotions aussi. Comme dans un film, la musique va faire de 60 à 80% de ce qu'on voit dans le film. Un Mm. film d'horreur sans musique, ce serait pas le même film. Non, effectivement, non, c'est vrai, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'effets spéciaux qu'on essaie de mettre aussi dans l'Opéra de Trois-Rivières, euh, Mhm. dans le décor. Puis aussi, toi, tu participes aussi, je crois bien, au costume pour Faust. Oui, 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 étant un grand amateur de GN, grandeur nature, reconstitution médiévale, étant passionné de médiéval d'ailleurs, j'ai effectivement quelques costumes qui seront utilisés sur scène, en plus de ceux que Valérie a fabriqués. Euh, ouais, ça promet d'être assez grandiose. Puis toi, ton rôle dans la pièce, c'est quoi? Mon rôle dans l'opéra, j'interpréterai le personnage de Faust, qui est un scientifique vieillissant, un peu déprimé, qui va pour mettre fin à ses jours. Et oui, les opéras, c'est tellement dramatique. Et puis, euh, juste avant qu'il ingurgite sa dose de poison, le diable se présentera à lui pour lui offrir un contrat, la jeunesse et peut-être même la chance de rencontrer l'amour. Mais Oh! bien sûr, Est-ce- les contrats avec le diable ne se terminent que trop rarement mal. Ouais, Que trop effectivement. rarement bien, dis-je. Tout à fait, oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est ça. On veut pas dire trop de détails non plus. Certes, certes, on va garder l'intrigue pour ceux qui viendront nous voir, nous encourager et nous applaudir. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ça va être quand le concert? Tu peux confirmer? Oui, le concert sera le 16 novembre à 19 heures à la cathédrale de Trois-Rivières, sur la rue Bonaventure, si mon souvenir est bon. Et on Oh. vous promet toute une aventure. Ah, ben super. Ben, merci beaucoup. Puis, vous pourrez voir, en fait, l'entrevue sur la page Facebook. Si vous avez des questions aussi, je pense que vous allez pouvoir demander à Juliane par Facebook. Est-ce que tu es rejoignable par Facebook aussi? Oui, j'ai une page professionnelle, Julian, compositeur et interprète, puis ma page de personnage du Dragon Rouge que j'ai conservée, sur laquelle je partage beaucoup de choses liées à l'histoire, vu que je suis un passionné d'histoire. Celestius Angelus le Toscan, OK, super. Ben, avant qu'on se laisse, juste un petit instant, Juliane. bien sûr. D'ailleurs, pour rajouter au grandiose de notre opéra, sachez qu'on sera accompagné par un grand chœur, qu'on sera accompagné par un quatuor de cuivre, un pianiste et un organiste. Oh! Ben, attends un instant. J'aimerais bien que tu me redises ça dans un instant. Parce que je veux être sûre qu'on a bien enregistré, là, cette fois-ci. Je... Ce sera pas long. On Parce sera qu'en fait, capable de faire des coupures au montage. oui, oui, oui. Donc, Jillian, tu me disais qu'il va y avoir un orchestre pendant le spectacle? Oui, 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 on va avoir un ensemble de cuivres, donc quatre cuivres. On va avoir un pianiste, un organiste et un grand chœur. Donc, le tout promet d'être assez grandiose. Ah, ben c'est super. Puis, est-ce que en fait, tout le monde peut venir de tous les âges, c'est accessible à tout le monde? Ah, bien sûr, absolument. De plus, annonce supplémentaire, le concert sera gratuit. Ah, ça, on aime ça. Donc, c'est quelle date? C'est le 16 novembre à 19 heures. C'est bien ça?
C'est bien ça, à la cathédrale de Trois-Rivières. Puis si vous souhaitez venir costumé en médiéval ou victorien, vous êtes les bienvenus. Ah, ben c'est génial ça. Ben parfait. Ben merci beaucoup, Juliane, pour la belle entrevue. Je te souhaite vraiment bonne chance pour tous tes projets. Puis je pense vraiment qu'avec ton talent, ça va être facile. Moi, c'est sûr que je vais venir pour le 16 novembre. Puis je te souhaite bonne chance pour la pièce. Un très grand merci, puis au plaisir de s'y voir. Oui, au plaisir. Merci beaucoup, Juliane. Bye bye. Bye bye.